J'ai le plaisir de vous présenter une petite expérience concernant le transfert technologique sous forme de licencié. Je suis aujourd'hui maître de conférence à l'université de Béjaïa. J'ai bénéficié d'une bourse de coopération à l'étranger, une bourse de résidana en Chine. Comme l'a souligné Madame, c'était l'obligation de retour en Algérie après avoir fini mes 5 années de doctorat. Le licencié concerne le groupe Cavana et pour information, en Chine, le doctorat se présente sous forme de doctorat entreprise, mais qui reste académique. C'est-à-dire que la thématique de recherche vient suite aux besoins exprimés par l'entreprise. J'ai travaillé avec le groupe Cavana, qui est un groupe italien d'emballage. Qui travaille avec le groupe Danone, qui travaille aussi avec Général Emballage en Algérie pour les cartons. Le challenge qui a été proposé par l'entreprise, c'était, comme vous le voyez ici, avec la machine, où il y a le transfert des biscuits pour les emballer. Le problème, c'était que la vitesse de transfert des biscuits vers l'emballage final était de 700 ppm. L'entreprise voulait augmenter la vitesse, mais malheureusement, quand on augmentait la vitesse, les biscuits risquaient de tomber de la machine. Donc, il y a lieu de réfléchir à faire des équipes de projet qui pouvaient prendre en charge ces mécanismes-là. Si vous voulez, c'est un petit peu un travail à la chaîne qu'on faisait avec les machines. Donc, il fallait réfléchir à identifier quelles sont les personnes qui allaient se présenter tout au long de la chaîne de la supply chain, et aussi avec la réduction des coûts et des déchets de l'entreprise. Donc là, c'était la problématique de la recherche. Là, c'était l'université à laquelle j'étais affiliée. C'est l'université des sciences et de la technologie. C'est un groupe qui est affilié, si vous voulez, à Pékin University, donc l'université de Pékin. Le groupe de recherche qui est situé ici, donc là, c'est mon promoteur de thèse, ainsi que l'équipe de la recherche. On a travaillé sur cette problématique sur 3 ans, de 2013 à 2016. Donc ici, on a le prototype de la machine. Donc il fallait affilier les équipes de projet dans les points stratégiques de la machine. Donc ici, j'ai repris un petit peu le contrat de licensing entre l'inventeur, qui est notre laboratoire, et l'entreprise, puisque dans le licensing, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure Monsieur Ali Bey, dans le contrat final, il y a beaucoup de choses qu'il faut clarifier, surtout dans la gestion des conflits, chose qui est très très délicate à faire, je suis d'accord. Donc ici aujourd'hui, j'ai les droits de copyright qui sont vraiment très minimes. Voilà. Puisque dans le licensing, il faut savoir aussi qu'on perd notre nom en tant qu'inventeur. C'est entre l'université, donc l'université de Pékin, en sciences et technologies, avec le groupe Cavana. Le contrat, il est entre les deux. Moi, je suis juste protégée en tant qu'inventeur, puisque aujourd'hui, je peux le dire. On a un contrat avec l'inventeur et l'université. C'est un petit peu pour défendre notre travail. Donc ici, les résultats, on a pu améliorer à 99% l'efficience de la machine en regroupant 22 groupes de projets. Parce que le groupe Cavana est situé dans plusieurs sites dans le monde, notamment à Milan et à Turin, en Italie, à Preto Secio en Brésil, et aussi à Michigan, aux États-Unis. Donc il y a un petit peu 3 pays et 5 si vous voulez, filiales où on devait regrouper autant de groupes de projets. Donc il y a lieu de faire référencer le temps de zone, enfin comment on appelle en français la time zone difference. En français, je n'arrive pas. C'est le décalage horaire, voilà, pardon, c'est le décalage horaire. Donc ici,
c'est le contrat qu'on peut retrouver au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, parce que malheureusement, je n'ai pas pu le faire à l'INAPI, vu que j'étais affiliée à un laboratoire étranger. Et en Chine, je ne pouvais pas le publier en tant qu'étrangère dans un laboratoire chinois. Du coup, avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme je vous l'ai montré hier sur le logiciel ESpaceNet, où on peut voir ici les applicants, donc c'est ceux qui ont racheté, et vous voyez ici le nom du gérant, Granati Nicolas, qui est sous Kavana. Et pareil ici, vous allez voir que les inventeurs, c'est les deux gérants du groupe Kavana. Donc ici, ce sera le numéro de référence du dossier. Donc ici, c'est un global dossier, veut dire que c'est un dossier multinational. Ça veut dire qu'il y a des inventeurs et des applicants qui sont de plusieurs pays. Et là, vous avez le résumé. Et là, c'est un petit peu le schéma que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à la machine. Donc, comme l'a montré tout à l'heure M. Zien de l'INAPI, il y a eu aussi dans un contrat de licensing ou tout autre contrat de propriété intellectuelle de définir les dessins, les symboles, etc. Donc, ça, c'était en 2014. D'ailleurs, vous le voyez ici, la référence. Après, si vous voulez, le brevet de 2014, on a réfléchi à la publication. Donc c'est vrai ici que dans la publication, on ne peut pas mettre tous les éléments du brevet. Donc on a pris juste l'essentiel. Donc le premier auteur ici, vous voyez que c'est mon promoteur de thèse, parce que c'est obligatoire d'affilier le promoteur avant le doctorant. Donc là, c'est dans un International Journal of Project Management. C'est suite à ce brevet, à la publication, que ce journal-là a été promu, dans la zone A. Et ce journal, avec cette publication aussi, le journal a été, l'article lui-même a été cité dans les 25 premiers articles mondiaux de référence. Et c'est suite à ces résultats-là de recherche qu'en 2016, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la valorisation de la recherche et de l'innovation, que mon laboratoire a pu avoir une médaille d'or, donc en 2016. La médaille d'or, c'était une petite attribution de l'université, ils me l'ont mis au titre de l'inventeur. Et puis, en 2017, il y a eu un deuxième brevet aussi qui a été vendu, si vous voulez, licensing aussi pour le groupe Kavana. Donc ici, c'est un petit peu modèle mathématique où on a regroupé, là on a fait référence à 5 équipes de projets, où on a pu clusterer, donc regrouper toutes les équipes avec les différentes fonctions, tâches qu'ils effectuent. Donc si vous voyez ici, les coûts de coordination, bien les coûts que l'entreprise payait étaient de 1600 millions d'unités monétaires, qui ont été réduits à plus de la moitié, approximativement à 730 millions d'unités monétaires. Donc pour cette recherche-là, il y a eu, comme je vous ai dit, un deuxième licensing, et c'est suite à ça aussi qu'en 2017, on a pu avoir la meilleure dissertation de recherche doctorale, et on a pu avoir une deuxième médaille d'or au niveau du pays chinois. Voilà, sur ce.